Privet, c'est Joanna Swan. Que faire, ne pas faire quand vous avez des proches qui ont le coronavirus? Comme vous avez peut-être pu le constater, sur une de mes vidéos, j'avais parlé que j'étais testée positive au coronavirus. J'ai eu plein de messages de bienveillance et je vous remercie encore. Et cette vidéo, c'est un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand vous apprenez que l'un de vos proches a le coronavirus ou justement un collègue ou un de vos salariés. Alors la première chose qu'il faut faire ou ne pas faire, on va dire, c'est aller voir la personne et squatter chez eux. Ça paraît bon sens, mais non, en fait, les gens, ils ont besoin d'aller voir et en fait, c'est pas du tout la bonne approche. Justement, la personne doit s'isoler. Donc, si vous voulez voir la personne, c'est à travers la porte, c'est pour lui apporter quelque chose à manger, etc. Faire des courses, mais ne pas avoir de contact visible. Normalement, vous devez poser devant la porte, puis vous éloigner et ensuite appeler la personne. Vous ne touchez pas à l'interphone en disant je t'ai livré et tout, tu peux ouvrir la porte et vous parler à travers la porte. Il n'y a pas d'embrassade ni rien, même s'il y a le masque, il faut qu'il y ait quand même de la distance. Vouloir à tout prix débarquer chez la personne, c'est pas forcément bienveillant pour la personne et pour vous parce que vous risquez justement d'attraper vous-même le corona. Autre chose, il faut prendre en compte justement le rythme de la personne. C'est-à-dire que la personne est très fatiguée, elle a un rythme particulier, elle fait peut-être beaucoup de siestes ou elle dort beaucoup et ne pas entendre parler de la personne n'est pas forcément un mauvais signe. C'est-à-dire que elle peut dormir et vous pouvez la déranger dans son sommeil et la stresser pour rien. Et je reviendrai sur le stress après. Donc quelqu'un que vous avez l'habitude qui dort très peu, moi je dors très peu, je peux dormir 4 heures, ça me suffit. Et puis récemment j'en mets plutôt 2-3 heures par nuit, même si c'est très mauvais. Et justement je travaille beaucoup là-dessus. Moi je suis passée à un rythme de sommeil où je dors en moyenne maintenant 8h30. Alors qu'avant c'était 3 heures, donc ça change tout. Donc forcément je suis moins disponible pour les gens et forcément je vais plus me reposer. Donc il faut prendre en compte le rythme de la personne, ne pas l'appeler tous les jours, l'envoyer des messages régulièrement. Si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de parler avec cette personne tous les jours, vous pouvez lui envoyer des messages régulièrement, mais n'attendez pas à ce que la personne soit au tac au tac. Je parle en fait en tant que personne qui a eu le Covid et des amis qui ont eu, ou des proches qui ont eu le Covid également. C'est qu'il faut respecter un peu le besoin de la personne de se reposer et de ne pas être à l'affût de son téléphone. Même si c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être à fond sur les réseaux sociaux, sur le téléphone et tout, sa capacité de réagir est complètement différente. On est fatigué, on n'a pas forcément envie de communiquer tout le temps et on a besoin de peut-être se poser et se recentrer sur soi aussi. C'est un moment où on peut utiliser pour la réflexion. Autre chose, si vous ne savez pas si vous pouvez appeler la personne, envoyez un SMS et dit laisse-moi t'appeler ou quelle est la bonne heure pour t'appeler ou appelle-moi quand est-ce que je peux t'appeler. Mais insister quand vous voyez la personne une fois ou 2 fois ne répond pas, c'est pas la bonne approche. Pour en venir justement à ça, vous créez du stress en plus. Le fait de trop s'inquiéter, ça rajoute du stress et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le stress, c'est connu pour justement diminuer justement les défenses immunitaires de la personne. Donc, être stressé et stresser la personne en plus, c'est mauvais. Moi, j'ai pas besoin qu'on me stresse davantage. C'est une maladie qui est déjà stressante en soi. J'ai la chance d'être chez moi, je suis pas à l'hôpital, je suis pas intubée. Je gère à peu près la maladie, je me fais livrer des plats de temps en temps, je me fais livrer mes courses. Il y a quand même la technologie qui permet justement d'aller mieux. Donc, je suis plutôt chanceuse. Donc, même si vous stressez beaucoup, ne communiquez pas votre stress à la personne qui a le Covid. Elle est déjà elle-même assez stressée. Donc, il y a cette chose à faire aussi. Alors, autre chose, vous n'êtes pas médecin. Déjà, même les médecins, ils ont peut-être un petit peu de mal à savoir comment gérer justement cette maladie, c'est nouveau. Donc, les conseils, c'est bien. Vous donnez un conseil, on l'écoute. Mais à chaque conversation, si vous répétez les mêmes conseils, ça peut devenir saoulant.
est-ce que tu as pensé à faire ceci, est-ce que tu as pensé à faire ceci, est-ce que tu as pensé par exemple à boire du thé. J'ai jamais entendu autant de personnes me dire, Johanna, ne puis pas boire du thé avec du gingembre et du citron. Donc on me le dit une fois, je dis rien merci, mais si ça fait 10 fois que tu me le dis, ne t'étonne pas de ma réaction derrière, parce que c'est saoulant, parce que vous vous rendez pas compte, c'est que on a le Covid et toutes les conversations qu'on a sont autour du Covid. Il n'y a pas de honte à nous envoyer des messages qui nous font rire. Bien au contraire, c'est ce qu'on a besoin de faire, c'est se changer les idées. On ne peut pas penser Covid, manger Covid, agir Covid H24. Moi, je préfère recevoir des messages drôles, qu'on me parle d'autre chose, qu'on me dit écoute Johanna, est-ce que ça va, comment tu gères, ça va, et puis on passe à autre chose et pas de focaliser que sur la maladie. Il y a d'autres sujets de conversation, le football par exemple, c'est un sujet que j'aime bien. On me parle constamment de Covid parce que c'est déprimant en fait. Quand vous avez un ami qui est atteint de cancer, est-ce que vous allez lui dire ça va, alors aujourd'hui t'as perdu des cheveux ou pas? Comment tu gères? La chimo, comment c'était et tout, comment enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais mettez-vous à la place de la personne qui a peut-être envie un peu de changer, qui peut pas changer d'air de toute façon. Elle est coincée, la personne est coincée chez elle, donc elle peut pas sortir, elle est enfermée entre les murs pendant environ 2-3 semaines. Et il y a la fatigue qui joue. Je pense que peut-être parler de films. Ouais, t'as pensé à regarder tel film, même si la personne qui a le Covid est fatiguée, elle peut peut-être pas regarder un film de 2 heures en une traite, elle va regarder en plusieurs pauses. Mais il y a d'autres sujets que l'on peut aborder pour justement changer un petit peu le quotidien de quelqu'un qui est malade. Alors autre chose, ça serait plus du côté professionnel. Si vous regardez cette vidéo, vous avez des collègues qui ont le Covid et que vous êtes patron, ne vous sentez pas obligé d'envoyer des messages à votre collaborateur employé si vous n'êtes pas en bon terme avec la personne. Vous savez pas forcément que vous êtes en bon terme, mais si la personne n'a pas tendance à vous raconter des anecdotes personnelles, où il n'y a pas de ce petit échange, vous connaissez rien de sa vie personnelle, ou vous connaissez très peu et vous l'interprétez très mal, ça sert à rien de demander qu'est-ce que le médecin t'a dit, etc. Déjà, c'est une invasion de la vie privée, mais c'est pas forcément bien ressenti de l'autre côté. Si vous êtes trop, on va dire, intrusif dans la vie et que vous n'avez pas l'habitude de l'être en fait, et que vous faites ça sur la bienveillance, ça peut être mal interprété de l'autre côté. Après, si vous avez des bons rapports, moi j'ai ma boss avec qui je m'entends très très bien, elle est au courant de ma situation. Moi j'ai plusieurs patrons et j'en ai une où elle est au courant de ma situation, où elle sait que j'ai un chat, etc. Elle était au courant de certains projets personnels que j'avais, donc elle me demande de mes nouvelles, je lui réponds quand je peux, pas forcément à l'instant T parce que je suis fatiguée, je suis pas à l'affût de mon téléphone et ça passe bien. Par exemple, admettons, vous avez un patron qui vous parle mal, qui vous dénigre devant les gens, par exemple, où vous n'êtes pas en bon terme avec lui, et qui n'a pas vraiment qui n'a pas d'esprit de leadership, vous n'avez pas envie de lui donner de vos nouvelles, ça c'est sûr. Quand vous êtes malade, c'est pas la personne que vous allez penser à le faire. Et surtout, si vous regardez, moi, ce qui m'horrifie en fait, c'est les gens qui sont au courant que telle personne est malade, elle a le Covid. Au lieu d'être bienveillants, vont plutôt envoyer des messages en disant à ton retour tu me feras ça et ça, alors qu'ils peuvent justement prégrammer des mails, y mettre en brouillon et les envoyer plus tard et les ajuster en disant le Covid ce sera forcément de telle date à telle date, à son retour je veux qu'elle fasse ça et ça, sans prendre en compte que peut-être qu'elle peut revenir mais qu'elle n'ait pas forcément toutes ses capacités d'avant de pouvoir travailler aussi vite et aussi bien. Et par exemple aussi de se plaindre de ne pas avoir des nouvelles d'un tel. Quand vous avez un arrêt maladie, déjà je vous le dis tout de suite, je vous mets dans le cap,
Vous n'êtes pas tenu obligé de prévenir tous vos employeurs, etc. Vous prenez la RH. Si vous avez prévenu en disant que vous avez un état fiévreux, que vous absentez, etc. et que vous envoyez votre arrêt maladie, vous n'êtes pas tenu de dire à chaque fois l'évolution de la situation, la prolongation d'un arrêt, etc. Enfin, vous avez d'autres chats à fouetter. Vous êtes avec une maladie, surtout quand vous avez le Covid, vous êtes avec une maladie qui est quand même grave en soi. Le Covid, c'est pas anodin. Vous avez d'autres priorités que de s'assurer que Pierre, Paul, Jacques ait toutes les informations. À partir du moment où vous prévenez votre RH, c'est à eux de diffuser. Après, s'il y a un mauvais service RH, eh ben, c'est la faute du service RH. Vous n'avez pas à s'assurer que vos collaborateurs, et même les gens n'ont pas besoin de savoir que vous avez le Covid. Vous êtes en arrêt, justement. Moi, c'était une feuille blanche, donc c'était différent. C'était un arrêt qui était pas sur les feuillets comme avant. Je sais pas si c'est le médecin qui est à jour, qui a ce nouvel arrêt de travail, ou c'est spécialement fait pour le Covid. Mais dans le feuillet d'arrêt maladie traditionnel, il y a bien sûr une partie pour la sécurité sociale qui, elle, a le droit et doit savoir pourquoi vous êtes arrêté. Donc si vous êtes arrêté parce que vous avez un rhume ou je ne sais quoi, c'est dit. Mais l'employeur n'a pas besoin de connaître la cause de votre arrêt maladie. Là, quand vous divulguez que vous avez le Covid, c'est un cas différent parce que c'est une prise en charge qui est différente. Mais en soi, vous n'avez pas besoin de donner des détails sur vos symptômes, comment vous évaluez la maladie, quand est-ce que vous pensez rentrer. Vous n'êtes pas tenu d'informer qui que ce soit vos supérieurs ou vos collègues. Si vous êtes en bon terme avec eux, vous pouvez le dire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est important de pas se sentir obligé de divulguer notre vie privée parce que pour moi, c'est dans le secret médical. Vous pouvez prévenir, vous avez le Covid, certes, mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Parce que pour moi, j'appelle ça en fait un peu comme de la curiosité malsaine. Alors le Covid, comment elle le gère, etc. On gère le Covid de manière différente. Il n'y a pas une personne qui gère le Covid de la même façon. Et c'est une maladie qui est cyclique. Donc, vous pouvez envoyer un message et faire quelque chose en disant oui, elle va bien, je l'ai vu faire ceci et cela, alors que le lendemain, elle sera en train de crever au fond de son lit. Parce que c'est une moins bonne journée, en fait, tout simplement. Donc, voilà en fait un peu pour mes do et do not au niveau du Covid. Moi, après, si je peux me permettre de donner un conseil, si vous avez le Covid ou quelqu'un a le Covid, l'important, moi en plus, on m'avait donné, ça avait beaucoup aidé. Parce que j'ai un ami qui avait le Covid juste un petit peu avant moi. Et c'est de manger pas mal de fruits et manger les oranges, ça a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Je me suis même coupé le doigt en fait en coupant les oranges. Donc, à ce moment-là, on se dit, on n'est pas non plus au niveau de top. Moi, j'ai arrêté les cuissons longues parce que j'ai du mal à gérer et rester devant le four. Une catastrophe ambulante. Je vous montrerai des vidéos de mes couacs en cuisine, je crois, parce que j'en ai fait des couacs en cuisine. Et là déjà, cette vidéo me fatigue. Je commence déjà à être fatiguée de cette vidéo. Donc là, je suis au maximum. Là, j'ai fait un effort de ouf. Là, je suis au maximum et tout. Je me suis lavé les cheveux, ça m'a fatiguée. C'est sûr que dans ma gestion de Covid au quotidien, moi j'avais plutôt l'habitude d'aller chez le coiffeur toutes les semaines. Et là, en fait, je suis obligée de le faire moi-même. Et c'est assez compliqué. Heureusement que j'ai les produits à la maison pour m'aider à les coiffer, etc. Mais ça me prend, pour ceux qui connaissent la nature des cheveux, crépus, c'est pas simple tous les jours. Mais bon, c'est mes cheveux, je les prends tels quels, je les aime bien. Et j'essaie d'être patiente avec eux. J'ai réussi à les maîtriser en fait pendant la période de confinement parce que pour moi je suis de nouveau confinée. Mais la différence c'est que par exemple je me faisais un wrap au niveau de mes cheveux avec une mousse et je laissais sécher mais je ne peux pas me permettre de faire ça parce que il faut que j'évite de laisser les cheveux mouillés, il faut que je les sèche tout de suite. Donc c'est brushing, etc. Donc c'est un petit peu voilà mon train-train au quotidien. Donc si vous avez un proche qui a le corona et que vous stressez, je comprends très bien. Moi, je vous conseille justement de lui envoyer des messages de sympathie de temps en temps, de faire en sorte que la personne se change un peu les idées, en fait, de ne pas parler corona tout le temps.
c'est important en fait d'avoir d'autres sujets de conversation. Et puis voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Et si tu peux, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu vas recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui prennent de mes nouvelles au quotidien. À très bientôt.